Salut à tous, bon, vous êtes sur la chaîne Esquisse Miniature, mais dans cette vidéo je vais vous parler de jeux de rôle grandeur nature avec le GN qu'on organise pour le deuxième opus qui est consacré à Blood Bowl. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le GN grandeur nature, je vous invite à jeter un œil, là je vais mettre le lien ici ou dans la description, où j'avais déjà fait une petite vidéo de présentation de qu'est-ce que c'est quoi. Mais en gros, partez du principe, pour ceux qui connaissent le jeu de rôle papier, qu'en fait là vous allez vraiment incarner votre personnage pendant un certain nombre de jours, 2 jours comme de nuit, sans break, sans stop. Donc si tu t'appelais Jean-Pierre, et sur GN tu t'appelleras Gaspard le Preux Chevalier, tu seras en costume, tu auras accès à certaines choses, à des connaissances, à des informations qui sont dans ton background, donc dans ton histoire personnelle, et tu auras des choses à faire exactement comme sur une partie de jeu de rôle. Je vous invite vraiment à jeter un œil à la vidéo sur qu'est-ce que c'est qu'un GN, ce sera plus clair. Alors cette vidéo a pour but de vous montrer comment s'est passé grosso modo le premier opus qui était donc au mois de fin août 2021. Ce que je vais faire, je vais vous montrer un petit résumé, ça dure 1 minute 30, c'est de l'accélérer, et les images parlent bien mieux que moi en fait. Petite présentation, j'espère que vous voyez déjà un petit peu plus à quoi ça ressemble. Vous avez vu que c'est entre guillemets un joyeux bordel. Et du coup là je vais tout de suite parler brièvement de l'organisation. Donc il faut savoir que cet événement est fait sur un lieu privé, sur invitation, et que c'est associatif, c'est totalement bénévole. Donc tous les organisateurs sont totalement bénévoles. Et je vous garantis qu'on passe un sacré paquet de nombre d'heures sur l'élaboration de ce genre d'événement et qu'on essaye de faire mieux chaque année, parce que voilà, l'année dernière il y a des trucs sur lesquels on a fait des erreurs que j'espère qu'on ne feront pas cette année. En tout cas on essaye d'apprendre et d'évoluer, et du coup le PAF, donc l'aspect participation financière, participation aux frais des participants, qu'ils soient joueurs ou PNJ, ils nous permettent de continuer à acheter du matos et à augmenter du matériel qui est nécessaire, des tentes, des chapiteaux, de la lumière, des rallonges électriques, enfin bref, des tas de trucs dont il y a besoin pour avoir quelque chose de viable alors qu'on est en pleine nature, et d'un tout petit peu confortable, même si n'oubliez pas que le GN, au niveau du confort, c'est du camping, donc c'est rock'n'roll. Donc, association Le Bois Rouge, c'est nous donc, qui organisons ce GN. C'est donc le deuxième. Le lien de l'association est en description, et il y a aussi le lien d'inscription. Enfin bref, sur le site, il y a tout ce qu'il faut. Maintenant, parlons de Blood Bowl. Donc là, on s'est décidé, ça y est, c'est sûr. Et d'ailleurs, on a même lancé les inscriptions. Et d'ailleurs, traînez pas trop parce qu'on a déjà beaucoup de gens inscrits. Le thème, c'est la suite de Blood Bowl. Le prétexte est toujours le même, c'est un tournoi de Blood Bowl. Voilà, c'est toujours ça le prétexte principal et la raison pour laquelle les personnages viennent sur le site. Ils viennent pour accéder à un tournoi, que ce soit en tant que joueur, membre d'une équipe, je vais y revenir après,
ou en tant que public, donc des gens qui viennent voir le match. Puis on va pas se mentir, très souvent les personnages qui viennent voir le match, ils viennent soit pour s'en mettre plein les fouilles, soit pour préparer des trucs politiques, marchands et tout le bordel. Bref, ils ont souvent d'autres raisons de venir. Il y a du jeu aussi en tant que public, sans aucun doute. D'ailleurs, ils ont eu beaucoup de jeux l'année dernière. Et voilà. Donc le prétexte principal, hein, c'est vraiment toujours le tournoi. Le deuxième opus va s'appeler « Le conte est lecteur ». Vous verrez pourquoi. Et voilà. Et du coup, on a besoin de 6 équipes. 6 équipes de Blood Bowl. Donc une équipe, c'est toujours entre minimum 7-8 personnes et maximum 15, en gros. Donc il faut essayer de faire en sorte que les gens se regroupent. Donc souvent il faut un leader, hein. Il faut quelqu'un qui va harceler ses potes pour lui dire allez, inscris-toi, voilà les costumes, parce qu'on essaye de demander une identité visuelle globale à une équipe, c'est-à-dire qu'ils ressemblent tous à peu près à la même chose, qu'ils aient tous le même tabard avec de préférence un numéro pour pouvoir être identifiés par les arbitres. Donc tout cet aspect-là, c'est de la préparation. Et d'ailleurs, j'en viens à parler brièvement des costumes. Sachez que le fait de faire son costume en GN, c'est souvent une grosse part du plaisir de faire du jeu de rôle grandeur nature. Préparer son GN, en fait, préparer son campement avec la décoration du décorum, etc. Préparer des accessoires de jeu et préparer bien évidemment son costume. Alors après, il y en a qui savent faire, il y en a qui savent pas faire. Moi, par exemple, en couture, je suis une bille. Et du coup, libre à vous d'acheter des vêtements médiévaux fantastiques sur internet, de faire travailler maman, mamie, les copains, les copines, peu importe, ou de vous y mettre. Mais dans tous les cas, c'est aussi une phase qui est importante, et surtout dans le cas des équipes, qui doivent avoir cette espèce de cohérence visuelle sur les costumes. Et puis après, les campements, c'est pareil, vous avez vu, hein, je vous montre en même temps, il y a des campements qui avaient quand même de la gueule. Donc tous nos participants l'année dernière, c'était vraiment tous sortis les doigts, excusez-moi l'expression, mais vraiment ils avaient fait des trucs de dingue, de la décoration, il y en a qui avaient des bars à l'intérieur même de leur camp, des zones discussion, de la déco, du décorum, RP, enfin vraiment intégré dans l'univers. Enfin bref, c'était vraiment très très cool. Mais oubliez pas, voilà, que cet aspect de préparation, ça fait aussi partie souvent du plaisir de participer à un GN. Ça vaut pas le GN, mais c'est souvent une grosse part de kiff. Donc ça, c'est pour le camp et les costumes. Donc le GN tourne toujours autour de Blood Bowl, même si vous allez voir, comme l'année dernière, qu'il y a plein de trucs sous-jacents, des quêtes sous-jacentes, en fait, des quêtes, des objectifs à réaliser, des trucs à comprendre, des énigmes, ce genre de trucs. Cette année, on va essayer d'en mettre encore plus, parce qu'on préfère qu'il y en ait un peu trop et qu'il y en ait qui ne servent pas, plutôt que se retrouver avec des joueurs qui manquent de quêtes, tout simplement. Donc voilà, et puis après, j'en ai parlé brièvement aussi, oubliez pas que c'est rock'n'roll, donc là les joueurs sont... Ça dure 3 jours cette année, 3 jours, ça se passe du jeudi soir 4 août 2022 au dimanche matin, enfin ça va terminer dans la nuit de samedi à dimanche. Donc le dimanche en gros c'est on débrief, on replie et tout le bordel. Au dimanche 7, donc ça commence le jeudi soir, ça termine le dimanche matin. Et le truc c'est que les gens sont en camping, donc ils sont vraiment autonomes aussi sur le plan de la bouffe. Donc là il faut prévoir aussi, c'est pareil, alors dans la plupart des camps d'ailleurs il y avait un cuistot attitré, un ou deux, hein, et puis après les joueurs aident pour la vaisselle, pour préparer la bouffe, ce genre de choses. Et du coup on mange en commun, souvent c'était dans les camps, mais après pour ceux qui viennent par exemple en public et qui sont que 1 ou 2 joueurs, et ben ils préparaient leur popote et puis ils allaient se caler dans un camp d'équipe et puis ils en profitaient pour jouer en même temps, enfin bref. Donc cet aspect-là est aussi important. Histoire de rendre honneur à tous les participants qui nous ont fait un GN formidable l'année dernière, je vais vous les présenter brièvement, alors pas tous un par un, mais juste par catégorie. On va commencer bien évidemment par les équipes qui ont participé au tournoi de Blood Bowl. Donc nous avions les loups d'Averheim, les loups d'Averheim qui étaient formidables, rayés noir et blanc, avec, on va pas se mentir, quelques conflits d'intérêts, puisqu'ils étaient aussi responsables de la sécurité du tournoi, alors qu'ils avaient une équipe de participants. Je peux pas vous expliquer dans les détails leur histoire et les raisons sous-jacentes en dehors du tournoi, mais sachez qu'ils ont œuvré réellement à assurer
que la corruption du chaos ne se répande pas plus dans l'enceinte du tournoi de Blood Bowl. Ils ont vraiment œuvré sur cet aspect-là, ils ont fait des matchs formidables. Malheureusement, ils n'ont pas gagné le tournoi, mais ils ont gagné à leur manière. Donc ça, c'était les loups d'Averheim, donc des impériaux, des humains de l'Empire, qui viennent d'Averheim, tout simplement. Ensuite, nous avions les Bone Breakers. Les Bone Breakers qui étaient donc les briseurs d'os, en quelque sorte, qui étaient une équipe du chaos, on va pas se mentir, avec beaucoup d'adeptes et de suivants de Khorne, pour ceux qui connaissent un petit peu l'univers de Warhammer, donc c'est le dieu du sang, du massacre et de la violence, globalement. Donc on n'était pas sur des bisounours du tout. Ils ont parfaitement joué leur rôle, ils ont énormément gueulé pendant le GN et fait des gueules pas possibles. Ils ont été très loin dans le tournoi, ils avaient un camp formidable, et eux, à l'inverse des loups d'Averheim, cherchaient justement à répandre un petit peu plus la corruption du chaos, la corruption des dieux sombres auprès de tous les joueurs, voire même de l'organisation. Ils ont fait un excellent travail, ils ont fait des rituels chelous. Voilà, ils étaient juste formidables et pareil en jeu sur le terrain, ils s'en sont très bien sortis. Ensuite, revenons entre guillemets chez les gentils. Alors là, pour le coup, c'était vraiment les plus gentils, avec la Phalange du Couillard. La Phalange du Couillard, qui était une équipe bretonienne qui venait essentiellement de la région de Paravon. Et qui ont tanké une bonne partie du GN, qui ont été formidables avec une scène d'intro, parce que toutes les équipes ont des intros quand ils arrivent sur le terrain avec leur musique et tout le bordel, qui était formidable. Ils étaient un peu moins nombreux que les autres, et en plus ils ont dû tanker énormément parce que souvent, on va pas se mentir, dans l'univers de Blood Bowl et de Warhammer globalement, dès qu'on met du chaos, les Bretoniens, ça peut devenir des victimes. Ce que je veux dire par des victimes, c'est pas du tout qu'ils le sont. C'est juste qu'ils se font focus, en fait. Ils se font focus parce que eux, ils sont chevaleresques, ils ont de l'honneur, ils ont du courage. Et surtout, ils ont de l'honneur. Chose qui n'existe pas trop dans l'univers des équipes type le chaos. Et puis, pas non plus de manière folle dans l'univers de Blood Bowl. Hein. On peut mettre des taquets en douce sans que l'arbitre nous voit, etc. Et du coup ils ont tanké tout en essayant de rester vraiment dans les clous du cœur du chevalier bretonien, et ils ont réussi leur coup, et du coup gros GG à eux. C'était un vrai kiff de les voir faire des galipettes sur le terrain. C'était un vrai plaisir de leur voir faire des séances de prière aussi pour la Dame du Lac, etc. Bref, formidable. Ensuite, toujours chez les humains, nous avions le KGB. Le KGB qui était les Kislev Great Barzoi. En fait, toutes les équipes étaient tellement cool. Vraiment extraordinaires. Avec des personnages tous travaillés. Ils avaient vraiment tous leur caractère. Tous un accent formidable. Donc une ambiance très russe, voilà, russe où il fait froid et où on picole pas mal aussi. Un jeu formidable, un costume, des camps géniaux. Et eux, ils venaient aussi pour une raison importante et qui était liée au dieu Ursun, donc un dieu important en Kislev, qui est un dieu ours, en quelque sorte. Et ils ont, en plus du tournoi, bien évidemment, ils venaient pour jouer au tournoi, ils ont fait des matchs géniaux. Et ils venaient pour régler quelques problèmes par rapport à leur dieu, et a priori c'est bon, c'est réglé, donc un gros bravo à eux. Et puis voilà, des tas de personnages emblématiques qui sont devenus, si on devait mettre du fame, donc du fame c'est la gloire, ça existe dans le jeu de figurines Blood Bowl ou même dans le jeu vidéo, donc la gloire, je pense que ce serait parmi les Kislev, ou les Kislev qui seraient dans le top tiers des gens avec beaucoup de gloire, pas forcément par leur réussite sur le plan du nombre de touchdowns ou des matchs vraiment à proprement parler, mais sur le plan de l'ambiance, de tout ça. Donc un gros bravo à eux. En plus on les connaissait pas, moi c'est la première fois que je les voyais en GN. Et une putain de belle rencontre.
Ensuite, nous avions les Norska dont l'équipe s'appelait Hortank. Alors, je termine par eux, pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont gagné le tournoi. Donc déjà, un gros GG à eux, pour leur victoire, tout simplement. Alors, ils ont gagné, en tout cas, le tournoi de qualification. Mais la finale qui se passait donc contre l'équipe des Molosses, c'était les Challengers, c'est pas bien fini du tout. Et du coup, on ne sait pas si, oui ou non, ils ont gagné contre les Molosses. Ce qui est sûr, c'est que entre les équipes de joueurs, c'est eux les victorieux. Que dire de plus ? Une présentation très All Black, qui était vraiment géniale, avec vraiment un haka comme les All Blacks. Et du coup, merci à eux d'avoir été là. Dans l'ensemble, c'était trop cool. Donc j'ai terminé avec les équipes, comme vous le voyez, il n'y en a que 5, là j'en ai noté que 5, alors que nous on voulait qu'il y en ait 6. En fait on en avait une 6ème, malheureusement les joueurs n'ont pas pu se libérer et pas pu venir, du coup on s'est retrouvé à 5 équipes. Et du coup pour organiser un tournoi à 5 équipes, sur 3 jours, c'est un peu compliqué sur le nombre de matchs et tout ça. Mais les joueurs ont été là pour régler ce problème. Et nous avons, alors je crois que c'est des elfes, je vais peut-être dire une bêtise, mais il me semble que ce sont parce que l'équipe qui devait venir c'était des elfes. Et dans le public nous avions 2 riches hauts elfes qui étaient venus et qui se sont dit l'équipe elfe est pas là, c'est pas grave, on va en monter une autre. Et du coup ils ont monté une équipe avec des joueurs pris un peu de partout, en les payant, etc., en faisant des contrats et tout le bordel. Et ils ont monté une équipe temporaire qui s'appelait l'équipe du PSG. PSG qui voulait dire pas sûr de gagner. et du coup ils ont fait des matchs avec une équipe rapiécée. Alors c'est sûr que du coup ils portaient très bien leur nom. Ils n'ont pas gagné, mais ils ont participé. Ils ont permis à ce qu'on arrive à stabiliser le nombre de matchs, etc. Et du coup rien que pour ça, un immense merci. Et voilà. Et du coup le PSG, j'en parle brièvement parce que finalement elle n'a pas fait beaucoup de matchs. Mais merci pour cette équipe temporaire avec des membres du public, avec des membres d'équipes d'autres joueurs, etc. Qui a sauvé un petit peu l'organisation des matchs, tout simplement. Et enfin, je vais terminer avec le public. Je parlerai à la fin des PNJ et des orgas, mais je vais finir déjà tous les PJ, tous les joueurs avec le public. Je peux pas tous vous citer parce que vous êtes beaucoup, mais c'était formidable. On avait, au niveau des races par exemple, on avait des elfes noirs qui ont fait un sacré paquet de coups en douce. On avait des gobelins, des bijoux, bravo à eux, qui ont mis l'ambiance avec certains d'entre eux qui se sont fait recruter dans le corps arbitral. Donc on avait du gobelin en arbitre, enfin bref, je vous raconte pas le bordel. Donc on avait des gobelins, on avait des nains qui étaient propriétaires d'équipes. Et d'ailleurs en plus qui était propriétaire d'une équipe qui se trouve être les Norse qui ont gagné. On avait des humains bien évidemment, on avait du bretonien, et globalement c'est à peu près tout. On avait des elfes, des hauts elfes, mais ça je l'ai déjà dit, mais malheureusement ils étaient que 2, et quand tu mets 2 hauts elfes dans un univers GN Warhammer, putain, tout le monde les déteste. c'est affreux, vraiment c'est affreux, mais tout le monde les déteste, alors que les joueurs sont des bijoux. Vraiment, les 2 joueurs qui incarnaient les elfes sont vraiment des joueurs extraordinaires, mais tu prends cher parce que tu joues aux elfes. Voilà, donc mais n'empêche que ça s'est très bien passé, hein. C'est juste qu'ils n'étaient pas forcément appréciés en termes de RP. Et alors ils se sont fait malgré tout quand même des alliés, etc. Ils ont quand même monté la team du PSG, etc. Mais n'empêche que dans le cœur des humains, les elfes, les hauts elfes, c'est pas ouf. Et pareil dans le cœur du chaos, ça l'est pas non plus. Donc ils étaient un peu seuls, et puis en plus leur équipe est pas venue, quoi. Donc voilà, humains, elfes, bretoniens, qui restent des humains, gobelins et nains. Et voilà, c'est à peu près ce qu'on avait dans le public, et ils ont été géniaux. Donc gros bravo à vous aussi, et voilà. Donc ça c'était le résumé de l'année passée. Cette année, je vais pas vous mentir, on a des équipes qui reviennent de l'année précédente. A priori pour le moment on a déjà de sur 3 inscrites. Donc il reste 3
peut-être que 2 places pour des équipes, des nouvelles équipes, et on aimerait qu'il y ait des nouvelles équipes. C'est génial que les anciens reviennent, mais c'est toujours très cool de continuer à étoffer, puis à découvrir de nouveaux joueurs, faire découvrir le GN aussi à de nouvelles personnes, et puis surtout un concept de GN qui change un peu. Alors on n'est pas des génies dans le sens où on a trouvé un nouveau truc, loin de là, hein. Il y a des tas d'associations qui organisent des GN sur des thèmes différents, histoire de casser la routine du GNiste qui fait toujours du Medfan ou toujours du fantastique, etc. Mais juste pour vous aider à mieux comprendre où nous, notre motivation sur ce GN, c'est... alors déjà, au niveau de l'ambiance, on n'est pas sur une ambiance profonde et sérieuse de dramatisme, voilà, au sens très large du terme. Il va y avoir des implications de votre personnage qui peuvent être prenantes, etc. Il peut y avoir de la peur et ce genre de choses, mais on ne va pas aller gratter dans le détail les relations entre personnages pour garder une ambiance bloodballesque et du coup une ambiance où on est là pour sérieusement déconner. Un terme qu'on a déjà tous utilisé l'année dernière, où en fait on fait du pas sérieux mais sérieusement. Et l'année dernière ça a pris vraiment très très bien, les joueurs ont été extraordinaires, on a aussi su donner l'élan et le degré de sérieusement déconner, mais n'empêche qu'il y a eu une réponse formidable. Donc ça c'est sur l'ambiance générale, et ensuite au niveau des règles, là où on change un peu par rapport à d'autres GN plus standards, je mets ça avec des grands guillemets, hein. Je déteste les gens qui font ça, mais je le fais. Donc sur les règles, notre règle, c'est que moins il y a de règles, mieux c'est. Mais vraiment, on essaye de limiter au maximum du maximum, la quantité de règles présentes en jeu. On préfère... on sait que c'est dur d'accès par contre, parce que ça peut être surprenant de se dire je m'inscris à un GN, mais je fais pas de feuille de personnage. Ça c'est déroutant. Sur l'équipement, sur ce genre de choses. Alors déjà, nous il n'y a pas d'armes latex, il n'y a pas d'armure métal, donc déjà ça règle beaucoup de questions, et il n'y a pas de magie, donc ça règle aussi beaucoup de questions. Il y a de la magie en jeu, mais c'est de la magie improvisée. C'est les joueurs qui vont faire des rituels, c'est les joueurs qui vont avoir une idée pour faire un truc dégueulasse sur un objet, pour maudire quelqu'un, ce genre de choses. Mais tout ce qui est boule de feu, choc, ce genre de choses, ça n'existe pas et c'est pas des compétences. C'est vraiment de l'improvisation avec des orgas qui essayent au mieux d'être tout le temps présents en jeu pour répondre de manière immédiate à une volonté d'événements magiques que les joueurs mettraient en place. Donc pas de magie, pas d'armes, pas de compétences aussi, pas de points de vie. En gros, vous allez commencer le jeu, et ça je sais que c'est déroutant, hein, avec rien d'autre que votre background. Et à la limite votre rôle, enfin qui peut être indiqué si vous faites partie d'une équipe ou même dans le public, votre rôle qui va vous donner des facilités d'accès à un truc, je dis n'importe quoi, mais un médecin qui commence dans l'univers de Blood Bowl, qui fasse partie d'une équipe ou pas, il connaît lui les règles de médecine. Parce qu'on lui a donné avec sa feuille de personnage, en plus de son histoire. Mais un joueur qui n'est pas médecin, il n'aura pas les règles de médecine. Il aura juste les règles de comment je me fais soigner. Et au niveau des compétences, c'est pareil, il n'y en a pas. Donc tout le monde peut tout faire en dehors de soigner. C'est le seul truc. Pour être soigneur, pour soigner, il faut être soigneur. Mais par exemple, on a un petit peu d'artisanat. L'artisanat, tout le monde peut le faire. Et du coup, il n'y a pas des compétences qu'on peut retrouver dans les GN du type assomme, du type désarmement, ce genre de trucs. Tout ça, ça n'existe pas. Et on sait que c'est déroutant, mais si vous venez avec de la bonne volonté, j'ai pas de doute sur le fait que vous allez vraiment kiffer énormément. Justement, pas vous sentir restreint par des règles, tout simplement. Tout en restant dans le principe de la bienveillance envers les autres. C'est-à-dire que le but, c'est quand on veut jouer, le but, c'est de faire jouer les autres. Si vous faites jouer les autres et que tout le monde se dit ça, en fait, tout le monde joue et c'est trop cool. Donc c'est vraiment ça la démarche du système de règles ultra basique
qu'on propose dans Blood Bowl. Les matchs par contre sont plus encadrés, avec un corps arbitral qui est lié à l'organisation. D'ailleurs les règles sont disponibles. Mais pareil, même au niveau des matchs, c'est très très simple. Ça peut ressembler à un espèce d'engagement balle au prisonnier, et ensuite c'est un jeu de passe, et les bastons, à chaque fois c'est tout le temps du mimé, il n'y a pas vraiment de contact. Et il y a ce système de bandelettes, mais allez voir sur le site, vous comprendrez un petit peu mieux. Donc voilà l'aspect règle qui est aussi important pour nous, de les limiter à mort. Cette vidéo touche à sa fin, donc sur ce fameux GN Blood Bowl qui était l'opus 1 de l'année dernière, et puis sur les préparatifs de l'opus 2. Alors sachez que nous de notre côté on agrandit un petit peu l'équipe organisatrice, on a des nouvelles personnes qui viennent nous soutenir, donc déjà un grand merci à eux. Je tiens aussi quand même à remercier encore une fois les joueurs, ça c'est évident, mais les PNJ aussi qui sont venus jouer des rôles pour donner du jeu à tout le monde en fait, tout simplement. Donc merci 1000 fois à eux d'avoir été là. Désolé pour la bouffe, on a vraiment déconné au niveau de la bouffe. Cette année au moins la bouffe n'est pas incluse, donc comme ça on sait que vous allez venir avec de quoi gérer, et puis nous si on pourra faire des surprises, on le fera côté orga et côté PNJ pour manger, enfin bref, donc voilà. Et j'ai terminé, je tiens à remercier ici quand même Jean-Marc Chevalier pour les vidéos que vous avez vues tout au long de cette vidéo. Toutes les prises de vidéos c'est lui, donc merci beaucoup à lui, même en drone et tout. Si tu veux revenir l'année prochaine, t'es évidemment le bienvenu, merci à toi. Merci aussi aux autres orgas dont je fais partie, mais il faut savoir qu'il y a bien évidemment Chris, Hélène, Tom qui travaillent aussi d'arrache-pied sur ce truc-là. L'année prochaine, je ne vous les cite pas encore, ce sera la surprise des nouveaux orgas. Merci à Laurine Keravec, j'espère ne pas écorcher ton nom, pour les nombreuses photos que tu nous as fournies sur l'Opus 1. Et puis écoutez, si jamais c'est une aventure qui vous tente, de vous taper un délire de 3 jours en pleine campagne, et vous êtes les bienvenus, tous les liens sont en description. Et puis voilà, amusez-vous bien, et puis à une prochaine vidéo sur les GN, parce que ça reste une de mes passions. Ciao ciao.